Correction de l'exercice 2 par Tonton Algébri, lis bien l'énoncé, j'attaque avec la question 1, justifier que AD égale 200 mètres. Bon les potos, soyez pas dans l'abus, hein. On nous dit que AE c'est 250, on nous dit que DE c'est 50, donc AD c'est AE moins DE, 250 moins 50, ce qui fait bien 200. Calculer la longueur CD. Train réflexe angle droit, on vient de trouver cette longueur, on connaît cette longueur et on veut trouver celle-ci. Tonton Pythagore. Alors je vais faire en prise de note rapide, mais il faut bien justifier sur sa copie le triangle et rectangle en A, après l'énoncé, donc d'après le théorème de Pythagore. On a ceci, je remplace par les valeurs ici, je calcule les carrés, ça me donne ceci, je calcule la racine carrée de ça pour avoir CD, puisque la relation de Pythagore me donne le carré, et je trouve 520 mètres. Faire la question 3 en faisant pause, et petit a, les droites CD et BE sont-elles parallèles? Pour trouver un parallélisme, on a certaines longueurs, il faut penser à la réciproque de Tonton Thalès. La réciproque, parce qu'on veut démontrer le parallélisme. L'énoncé ACB sont alignés, ADE sont alignés dans le même ordre. Vérifie les rapports, et si j'ai les bons rapports d'après la réciproque de Thalès, j'aurai parallélisme, mais si j'ai pas les bons rapports d'après la contraposée de Thalès, j'aurai pas parallélisme. Oui, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça pourrait aussi être la contraposée selon ce qu'on va trouver. Pour les apprendre, c'est pas avoir un côté du petit triangle divisé par côté du grand triangle. Côté du petit triangle divisé par côté du grand triangle. Donc ici 200 sur 250 et ici 480 sur 480 plus 120, 600. Et j'obtiens ceci où là j'ai simplifié par 10, donc j'ai enlevé des zéros, et ensuite j'ai simplifié par 5, 20 c'est 4 fois 5, 25 5 fois 5, donc j'obtiens 4 cinquièmes. Ici simplification par 0, et puis simplification par 12, puisque 48 c'est 4 fois 12, et 60 c'est 5 fois 12. On a la même chose, donc d'après la réciproque de Tonton Thalès, on a bien parallélisme. Question B, mesure de l'angle ACD. On a la mesure de l'angle, on a les longueurs, donc les bails de trigonométrie, les poteaux. Là, on pouvait se faire plaisir avec la formule qu'on voulait. Je le fais avec le cosinus, on se rappelle de la formule K-SOTOA, K. Sinus c'est adjacent sur hypoténuse, donc adjacent c'est celui qui touche l'angle, AC et DC c'est l'hypoténuse. J'obtiens 12 sur 13 qui vaut environ 0,92 et je fais l'arc cos de cette valeur-là et j'obtiens environ en degrés 22,62. Faire avec le sin aussi, et vous voyez que donc là c'est le cos et avec le sin on trouvait la même chose. Oui, la mesure de l'angle ACD est supérieure à 20 degrés. Donc 3C, le parcours est bien validé puisque c'était les deux conditions. Check, check. Question 4, quel est le temps médian de cette série? Je te laisse regarder l'énoncé. Bon bah là la série était ordonnée et en plus on avait 9 valeurs, donc il suffisait de prendre la valeur du milieu, c'est-à-dire la 5e valeur. Bien qu'après celle-là on coupe en deux, on en a 4 et on en a 4 avant. Le temps médian est de 6 minutes. Question 5, est-ce qu'un poisson rouge nage plus vite que l'élève le plus rapide? De vitesse, et donc il faut prendre le temps de l'élève le plus rapide, 5 minutes 30. Sur le plus rapide, c'est celui qui a mis le moins de temps. Convertir ça en km/h. Là j'ai mis en mètres par seconde, parce qu'on a bien 330 secondes. 5 minutes c'est 300 secondes plus 30 secondes. Multiplie 3600 sur 1000 pour avoir un truc en mètres par seconde en km/h. 3600 en haut permet de faire passer les secondes en bas en heures et le 1000 en haut permet de faire passer les mètres en kilomètres. Après simplification des fractions, j'obtiens 2,18 km/h. Oui, le poisson nage plus vite.